Notre invitée du jour s'appelle Gisèle Boussima, compatriote congolaise évoluant aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui directrice générale associée de sa propre entreprise Futuro Group RDC. Une structure montée à la sueur de son front et à la force de ses mains, cette société facilite l'investissement pour favoriser la croissance des PME. Gisèle Boussima a reçu une formation universitaire en gestion des services financiers avec une forte participation dans une position impliquant des relations internationales et la diplomatie. Toujours en cheval entre la République démocratique du Congo, son pays d'origine, et les États-Unis d'Amérique, ces pays qui furent sa terre d'accueil pendant plus de 20 ans, Gisèle Boussima est nationaliste. Voilà pourquoi elle est convaincue que seuls les Congolais sont en mesure de reconstruire leur pays. C'est dans cette optique qu'elle encourage le retour de la diaspora congolaise. Originaire du Grand Kivu, Gisèle Boussima met en avant-plan la rigueur et la détermination dans ce qu'elle entreprend. Gisèle Boussima a une grande expérience dans son domaine. Avant de développer son entreprise Futuro Group en RDC, elle a travaillé pour une grande banque internationale en tant que gestionnaire des fortunes. Ancienne fonctionnaire de la Commission électorale nationale indépendante et de bien d'autres institutions. Gisèle Boussima est cette banquière qui a à cœur de soulever le problème d'accès au crédit et les coûts de celui-ci. De ses partenaires professionnels, Gisèle Boussima apprécie l'intelligence et l'humilité. Son passe-temps préféré est les sports, ainsi que la musique, particulièrement la douce mélodie de la grande légende de la musique congolaise, Koffi Olomide. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur BM Télévision. Spécialement pour vous aujourd'hui, pour le compte de votre émission Économie et Société, nous allons recevoir pour vous une dame. Elle est responsable d'une entreprise. Elle s'appelle Gisèle Boussima. Elle est congolaise d'origine qui a vécu longtemps aux États-Unis d'Amérique. Avec elle, nous allons parler de la femme. Nous allons parler de son entreprise, bien sûr, Futuro Group RDC, mais aussi de tout ce qui se passe à travers le monde et dans le monde des affaires. Alors, madame, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir dans notre émission. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je souligne que vous êtes congolaise de la RDC, et surtout une Kivusienne. Et nous vous recevons parce que vous avez excellé dans votre domaine et vous êtes spécialiste en gestion de services financiers et vous avez exercé dans quelques, je dirais, banques ici en RDC, Banque Internationale. Et pourquoi avoir spécialement choisi ces domaines? Bon, écoutez, d'abord, je dois vous faire vous donner une anecdote. Mon père, quand il m'a d'abord envoyé aux États-Unis, voulait que je fasse engineering. L'ingénierat comme lui, c'est un ingénieur, c'est un grand ingénieur. Et parce que j'étais très, très bonne en maths et physique et autres, c'est vrai que j'ai fait ma première année à l'Université de Wisconsin. J'ai fait l'ingénierat et j'étais parmi les top de ma classe. Mais ce qui s'est passé, c'est que je ne me sentais pas dans cette peau d'ingénieur. Je n'ai pas trop aimé. Je travaillais très bien, hein, mais ce n'était pas en moi. Alors, à un moment, je me suis dit, c'est mieux que je change de major, donc de faculté, si je peux le dire, pour faire les finances, parce que j'aime bien les chiffres. J'aime bien aider les gens à transformer leur vie, mais via le wealth, via, je dirais en français, comment préserver leur argent et le transférer d'une génération à une autre. Mais j'avais du mal à faire parvenir ce message-là à mon père parce qu'il tenait tellement à ce que je sois ingénieur comme lui. Je voulais je voulais qu'il soit fier de moi. Et donc, j'étais obligée de passer par ma mère pour qu'elle arrive à le convaincre. Paix à son âme. On l'a perdu il y a 3 ans. Donc, voilà, en bref, c'était quelque chose que j'avais en moi. Je voulais plus faire les finances pour aider les gens, les accompagner et autres choses. C'est comme ça que je suis arrivée à faire le Financial Services Management et puis après aller plus loin dans mes études et à travailler pour MetLife Insurance. Et finalement, vous allez créer Futuro Group RDC.
Alors, je vais faire marche arrière encore une fois. En 2011, juste avant actually 2010, juste avant les élections présidentielles au Congo, j'avais accepté une position avec à la CENI comme chargé des missions du président de la CENI en ce temps, qui s'appelle Monsieur le pasteur Goïmulunda. Et c'est comme ça c'était mon premier, je dirais, mon premier travail hein, au pays, parce que je n'avais jamais travaillé avant ça en RDC, mais j'étais plus ici qu'autre chose. J'ai fait plusieurs missions avec eux à la Maison Blanche, au département d'État, NDI, on a fait IFES, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup des institutions américaines. Et après, je me suis dit, écoute, pourquoi pas rentrer, comme je vous ai dit au départ, c'était ma vision. Alors, j'ai pris un boulot, une position en tant que directrice de la banque privée, private banking, avec la First Bank of Nigeria. Et là, j'ai fait 6 ans. Et vraiment, c'était une occasion, une opportunité pour moi de transformer le, le narratif qu'on avait de cette banque dans ce département-là. Avant moi, il y avait plusieurs autres dames qui sont passées, qui ne faisaient même pas plus de 6 mois. Moi, d'ailleurs, déjà pour m'engager, c'était difficile. Les Congolais ne voulaient pas de moi dans cette banque. Ce sont des Nigériens qui s'étaient imposés pour m'engager. Et pourquoi? Et Anyway, on pourquoi? va parler. Et pourquoi les compatriotes Comment? ne voulaient pas de vous? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a cet Mauvaise foi? esprit. J'ai trouvé que... Non, je sais pas, je ne veux pas dire que c'est la mauvaise foi, hein. Peut-être c'est juste une intimidation, peut-être c'est low self-esteem, je ne sais pas. Bref, les gens ne voulaient pas. Je ne vais pas citer des noms, mais il y avait même des grands directeurs qui ne voulaient pas de moi dans la banque. Ils ont préféré même avoir des Indiens qu'une Congolaise qui venait de l'étranger. Bon, bref, j'ai eu le boulot et j'ai fait preuve de ce que je pouvais ramener à la banque. Pendant le temps que j'étais là, les autres ont fait 6 mois, elles partaient. Moi, je ramenais plus de... J'ai pas seulement doublé, non, même pas doublé. Je ramenais... Je donne un chiffre comme ça, hein. Admettons que j'ai trouvé le portefeuille à 20 millions et quand j'ai quitté la banque, il était à plus de 100 millions. OK? Je donne ça comme ça. Donc, et puis on a essayé un peu, non pas on a essayé, mais on a fait plusieurs réformes aussi. On a géré aussi les fortunes, les grands. J'ai orienté les gens à mieux épargner. J'ai donné des astuces, comment préserver la richesse, comment la garder jusqu'à la 4e génération, parce qu'au Congo, on a bon, je dirais peut-être un peu partout, hein. Si le papa fait fortune, une fois qu'il meurt, après, vous voyez que vous sentez qu'il n'y a plus rien, quoi. Les enfants finissent par tout vendre ou les familles se battent, ouais, pour Les entreprises l'héritage tombent et en à la faillite. fin, il n'y a plus Voilà. rien. Voilà, donc avec mon MD en ce moment, on a tout fait pour conseiller nos clients de façon qu'ils puissent vraiment orienter leur richesse et la préserver jusqu'à une 4e génération, si possible. Ok. Oui. Ma question a été de savoir comment est créé Futuro Group. Et voilà, donc de là maintenant, quand mon maman est décédée brusquement, comme on dit, it was a wake-up call, hein. Tu vois, il y a eu un truc dans ma tête qui a fait des clics qui dit, ouais, qui dit, ah, mais écoute, anything can happen. C'est vrai que je suis là, je travaille, je gagne un peu là, c'est bien, j'ai des bons contacts, mais après, parce que moi, j'ai toujours cru en deux choses. OK, bien, Dieu, bien entendu, mais aussi finding your purpose, se connaître en soi, comme je t'ai dit plus tôt. Donc, je sentais à moi que j'étais plus faite pour les chiffres qu'autre chose. OK? Donc, la raison de mon existence. Et puis, number two, c'est aussi maintenant laisser a legacy. OK? You have to leave a legacy. Je suis Gisèle Boustima, oui, j'ai vécu sur Terre pendant, admettons, je ne sais pas combien d'années j'aurai, mais qu'est-ce que je vais laisser après moi? Miles Monroe, que j'ai eu la chance de rencontrer pendant ma jeunesse, là, il y a peut-être quoi, avant qu'il décède, a dit que il faut vivre une vie de façon que quand tu meurs,
Les gens ne seront pas obligés de mettre ton nom sur ton tombstone, OK? Et les gens, tu fais tellement de bien, tu impactes tellement les vies que no matter what, que tu aies une pierre tombale ou pas, les gens viendront et ils sauront où te trouver, OK? Alors, avec le décès de ma mère, ce déclic-là, je me suis dit non, 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 je dois faire quelque chose. J'avais déjà une idée de la classe moyenne, de l'économie aux États-Unis, un peu en Europe aussi. Et là, maintenant, en travaillant pour la First Bank of Nigeria, j'avais aussi une autre idée de l'environnement économique du Congo. OK? Et je sais, et je savais ou je sais, que pour qu'un pays se développe, et pour qu'un pays ait une économie forte, il doit être en mesure de empower, de donner la force à cette classe moyenne. Il faut qu'elle existe. Et c'est quoi la classe moyenne? Elle est comprise de plusieurs autres personnes. C'est vrai, les gens qui ont des carrières, mais aussi des entrepreneurs, OK? Des businessmen and women et autres qui vont à leur tour employer des gens et comme ça accroître l'économie. Mais au Congo, pendant que j'étais à la FBN, j'ai remarqué que les gens avaient du mal, nos clients avaient du mal à accéder au crédit, de un. Les jeunes gens qui avaient des très bonnes idées, innovatrices et autres, ne pouvaient pas accéder au crédit. Bien sûr qu'il y a plusieurs critères, il y avait plusieurs critères à respecter, mais qui rendaient un peu difficile aux autres d'accéder à ces fonds-là. Parce qu'on ne peut pas faire les affaires Et pourquoi ces dilemmes? sans avoir. Pourquoi ces dilemmes? Comment? Pourquoi ces dilemmes en RDC? Parce que c'est pas seulement en RDC, je trouvais que c'était un problème. J'ai fait le tour de l'Afrique quand même, hein, depuis 2020, depuis la création de Futuro Group. C'est pas seulement en RDC. Alors, je vais rentrer d'abord sur votre question. Pourquoi je suis arrivée à créer la Futuro? C'était maintenant pour couvrir ce gap-là, faciliter l'accès au financement. Et non seulement parce que j'ai compris qu'il y avait le problème du côté des banques, la banque centrale, et aussi le consommateur congolais, OK? Et répondre, essayer de travailler sur ces lacunes-là, hein? Essayer de changer. C'est comme ça que j'ai créé Futuro Group. Alors, pourquoi j'allais dire, c'est pas seulement au Congo, c'est un peu partout. L'argent est cher en Afrique. L'accès au financement est cher. On paye ça dépend si tu es une grande compagnie, en étant Bralima et autres, tu peux payer jusqu'à 8% pour un crédit. Mais pour les privés, les individus, ça va de 10 jusqu'à, ça dépend hein, d'une banque à l'autre, 18%. C'est beaucoup d'argent. Et aussi, C'est beaucoup d'argent pour... il faut laisser en gage quelque chose. Au fait, c'est ça. Je ne voulais pas aller là-bas, mais il faut toujours avoir. Après, les banques deviennent des real estate company. Elles finissent par avoir autant de titres immobiliers qu'elles ne savent même plus quoi faire avec. Comprenez? Donc, il faut soit que la Banque centrale se décide autrement, essayer de revoir un peu leur mode opérationnel. Si vraiment on est sérieux, dans le sens où si on veut changer la classe moyenne ou if we want to empower this particular, hein, cette classe-là qui va nous aider à développer notre pays et avoir une économie forte, pérenne, je dirais. Alors, parmi les missions confiées à Futuro Group, c'est également favoriser l'investissement en RDC. Mais est-ce que la tâche, elle est Oui, facile? oui. Est-ce que la tâche, elle est facile? Oui, elle n'est pas facile, mais moi, j'aime ça. J'aime les challenges. J'aime ça. J'aime apprendre, approcher plusieurs autres potentiels investisseurs et les emmener. Mais dans tout ça, j'ai compris qu'il y a beaucoup de paramètres auxquels notre gouvernement devrait répondre. Et aussi, j'ai vu que le Premier ministre, Sama Lokonde, a mis vraiment un accent sur la promotion du secteur privé et voir comment oui, les deux, donc secteur public et secteur privé, pouvaient travailler ensemble. Ça, c'est une chose que vraiment j'ai vu et j'ai bien aimé et c'était parmi
le combat, quoi, comme vous dites, parmi nos missions, notre mission, la liste de tout ce qu'on devrait faire avec Futuro Group. Donc, c'est pas facile, mais ça va aller. Je reste optimiste, ça va aller. Quand le chef de l'État prend le pouvoir, il avait promis de créer plusieurs jeunes millionnaires en RDC. Et il n'y a pas longtemps, il les a reçus également. Mais ces jeunes-là qui essayent tant bien que mal de se battre pour sortir la tête de la boue, vous leur dites quoi s'il faut leur prodiguer un conseil pour qu'ils avancent bien Ah, et mais vite? non, non. J'ai suivi ça de loin. Je crois que j'étais au Caire, si je ne me trompe pas, au IAFTF Conference. J'ai suivi ça de loin. J'étais très, très contente, très fière de voir qu'il y avait quand même que le président a he lived up to his promise. Hein? Tu vas traduire ça en français. J'étais vraiment, vraiment contente et fière et ça m'a donné encore beaucoup plus d'espoir. Et je sais qu'il y en a beaucoup plus que j'ai pas vu pendant la soirée là. Il y en a beaucoup plus que je connais personnellement qui n'étaient pas là. Donc, ce qu'il faut aussi qu'on fasse, je vais soulever ce point, c'est de recenser plus de jeunes entrepreneurs. Et il y en a. Ce qui fait qu'on ne puisse pas voir aussi les résultats, palper les résultats, c'est que chacun fait des choses dans son coin, on est un peu éparpillé. J'avais un peu discuté avec M. Albert Yuma quand il était président euh, de la FEC et je lui ai demandé de nous ressembler, nous tous, au fait, de nous ressembler, de nous identifier et nous rassembler, nous tous, afin qu'on puisse avoir, c'est vrai que chacun dans son secteur, mais il y en a aussi, il y a des dédoublements, on fait la même chose, mais chacun dans son coin. Si on se rassemblait, on savait exactement, essayer de quantifier les résultats dans chacun, je crois qu'on aurait une meilleure idée et un plus gros bilan de ce qu'on a vu il y a 2, 3 semaines. C'est ça ou un peu plus de 2, 3 semaines? Alors, une question qui me vient directement à l'esprit. Vous avez travaillé dans une banque internationale, vous avez géré les fortunes de plusieurs personnalités, mais pourquoi les Congolais n'ont pas de banque? C'est une question qui est posée. Ça, c'est mon souci et l'une des visions de Futuro Group, je crois que je peux le dire ici, c'est vraiment de créer une banque. De créer une banque. Je ne sais pas pourquoi les Congolais n'ont pas une banque avec un si grand pays. Euh, c'est mon combat. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais c'est mon combat en tout cas de tous les jours. Et les gens qui me connaissent, qui me côtoient, ils savent que c'est parmi my main concerns. Like, c'est parmi les top sujets que j'aborde à chaque fois que je vois ou soit une autorité ou un banquier ou quoi. Mais là, j'étais avec Afrexim Bank, le président aussi d'Afrexim Bank il n'y a pas très longtemps. Et je lui ai aussi parlé de ça, mais sa réponse était, écoute, Gisèle, on est en RDC, mais bon, avec les élections, il faut dire à ton président qu'il gagne comme ça, et puis qu'il nous invite et on reviendra et on va voir ce qu'on pourra faire. Parce que vraiment, je ne dirais pas harcelé, mais je suis allée après lui, j'ai dit, mais écoute, vous faites quoi en RDC? Parce que j'ai vu qu'il signait des contrats, il donnait beaucoup d'argent aux autres banques zambiennes, zimbabwéennes, nigériennes. I mean, from all over Africa, Burkina Faso. Et j'ai dit, mais écoute, le Congo, vous n'arrêtez pas de parler de la RDC dans ces forums-là. Il y avait plusieurs panels. Au fait, dans chaque panel, les gens n'arrêtaient pas, les panélistes n'arrêtaient pas de parler de la RDC. J'ai dit, vous parlez de la RDC, mais qu'est-ce que vous faites? Ils ont donné beaucoup d'argent aussi pour l'agriculture, à Arise, qui est en RDC. Je travaille aussi avec eux. Il faut souligner aussi que c'est vrai que je cherche les investisseurs, je cherche des financements pour soutenir, c'est ça, soutenir les entrepreneurs congolais, mais je me focalise aussi plus sur le projet agricole, OK? Des projets qui ont il y a un impact social. Donc, c'était ça aussi mon combat. Bon, l'une des discussions que j'ai eues avec le président de Afrixim Bank, j'ai dit, mais il faut aussi emmener l'argent pour développer l'agriculture. Vous parlez de toutes les terres qu'on a de ceci et cela, mais qu'est-ce que vous avez mis sur table? Il dit, bon, OK, on va voir après les élections, il faut dire au président de gagner et puis we'll pick it up from there. Mais Donc, voilà en tant qu'expert en gestion des finances, c'est quoi la recette que vous proposez aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils réussissent?
ou Oh carrément, non, non, non. ou qu'ils accèdent facilement Au au fait, crédit? Est-ce qu'il y a un profil bien établi ou pratiquement c'est la façon de procéder qui pose problème? Au fait, c'est ça. C'est ça. C'est que nous, on fait, comme j'ai dit, j'avais identifié quelques lacunes auxquelles maintenant nous devrions apporter des solutions hein, en tant que Futuro Group, parmi lesquelles il y a le business plan. OK? Même les pays qui vont chercher des financements ailleurs, admettons Afrexim Bank, ils doivent avoir un bon business plan. Et j'avais fait une première tentative de collecter de appel à projet, n'est-ce pas? J'ai appelé, j'ai eu plus de 250 business plans, mais je vous dis, mon frère, pas pour être méchante ou demeaning, il y a du boulot à faire. Et nous, en tant que Futuro Group, c'est parmi nos solutions, OK? Aider les gens à élaborer un business plan qui est bancable. OK? Mais aussi, c'est plusieurs choses. La Banque centrale, les banques locales, le gouvernement, hein, la FEC ou je ne sais pas quelle autre organisation. Il y a aussi le training. OK? Donc, il y a plusieurs components qu'on devrait mettre ensemble pour maintenant euh, donner à nos entrepreneurs les tools hein, les atouts qu'il faut pour qu'ils comprennent mieux et qu'ils puissent avoir accès à ces financements, mais à un coût très réduit. Exactement. Et Ouais. après avoir vécu plus de 25 ans aux États-Unis, comme vous venez de l'évoquer, et ces déclics arrivent et vous encouragez aujourd'hui la diaspora congolaise à revenir au pays. Pourquoi? Oui. Parce que, écoute, si on ne le fait pas, qui le fera pour nous? Il y a ma sœur Nicole Soulou qui est la fondatrice de Makutano. Je suis sûre que vous avez suivi ça plusieurs fois. Et là, sa neuvième édition. Et qui est c'est un truc très, très, très important. Son slogan, c'est If we don't, who will? OK? On ne peut pas rester, c'est bien beau, on est venu ici pour les études, pour ça, pour ceci, mais on ne peut pas rester loin et critiquer le pays. Il faut qu'on rentre chez nous. Je dis souvent à mes amis, si tu craches sur la terre qui te nourrit, tu ne seras pas béni. Donc, on doit faire un effort si on veut voir un nouveau Congo, un Congo développé, un Congo qui va de la je ne sais pas, on occupe quelle place mondiale sur leur grid là, de la pauvreté, 173 si je ne me trompe pas, et on va de là jusque je ne sais pas où. Il faut que nous-mêmes, Congolais, on doit faire ce travail-là. Personne d'autre ne viendra le faire pour nous. Donc, pour qu'on soit en mesure de faire, il faut qu'on descende au pays, qu'on rentre, qu'on amène, qu'on apporte notre brique en fonction de nos compétences, qu'on donne ce qu'on peut donner et avancer et faire en sorte que notre pays aussi sorte du trou dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous êtes également panafricaniste. C'est vrai que nous observons tous les jeunes Africains qui empruntent de chemins détournés à travers l'océan, qui échouent dans le large de l'Atlantique. Je ne sais pas quel message vous lancez, parce que quand vous découragez les jeunes à se déplacer de cette manière, il faut offrir quelque chose pour qu'ils restent ici. La plupart évitent le continent à cause de la faim, de la pauvreté. Et La c'est quoi, pauvreté. en retour, qu'est-ce que vous Oui. proposez? Mais au fait, j'ai un slogan que j'utilise beaucoup moi-même. C'est il est temps qu'on crée une génération décomplexée. OK? Ça sera un sujet pour une autre émission. Je vous en prie. Je... Mais je dirais, en gros, c'est quoi? Il faut retenir que on sait tous qu'on a traversé d'abord l'esclavagisme, après c'était la colonisation, après c'était des coups d'État, après c'était soi-disant la démocratie, après c'est, bon, on ne sait pas où on va maintenant, mais bref, et puis on a un peu perdu notre identité. Dans nos têtes, on se dit que ce qui est à l'extérieur est mieux. Tu vois, en dehors d'ici, en dehors de la RDC, la vie en Tunisie, la vie aux États-Unis, elle est 10 fois plus meilleure qu'ici. C'est vrai, mais eux, ils ont eu le temps de développer leur pays. Il faut aussi faire des recherches et voir comment ils sont arrivés à le faire. OK? Donc,
Je ne sais pas, j'étais au Sénégal la semaine passée. J'ai vu, j'ai posé des questions. Partout où je passe, je fais mes recherches. C'est vrai. Ces gens veulent aller, c'est plus rapide quand même, hein, du Sénégal d'arriver, je ne sais pas où, euh, Tunisie, Europe ou en Amérique latine, c'est plus rapide. Mais entre-temps, vous risquez vos vies. Mais j'aurais appris aussi qu'il y a des, ça c'est entre guillemets, il y a des politiciens qui encouragent ça pour créer des crises aussi. OK? Mais en gros, ce que je dirais, c'est à nos frères, c'est vrai que mais déjà, j'ai essayé de faire ça au Congo-Kinshasa et que j'ai resté chez nous et on doit construire et tout. Ouais, c'est plus facile pour toi de le dire parce que toi, tu as vécu. Hein, à l'étranger, tu as été. Laissez-nous aussi. Il faut nous laisser arriver pour qu'on voie et qu'on juge de nous-mêmes. On n'est pas mieux chez soi. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'on peut dire, en anglais, on dit the grass is always greener on the other side. La pelouse est toujours verte, hein, si je peux traduire littéralement, chez les voisins. Mais essayons de, faisons un effort de rester chez nous, de voir le bon côté. OK? Il y a des opportunités au Congo, plus particulièrement en Afrique. Il y a des opportunités sur lesquelles on peut juste nous focaliser, essayer de changer la mentalité de nos populations, de leur faire, comme je vous dis, de leur faire. On dit on est nationaliste, panafricaniste, aimer nos terres, être fier de ce qu'on est. Et je crois que ça, c'est l'un des remèdes, au fait, à ce fléau-là qui envahit notre continent. Et vous avez longtemps, pas vous aviez, vous êtes toujours dans ces secteurs, vous gérez les finances. C'est vrai que c'est un secteur qui n'est pas vraiment facile. Il faut avoir une tête bien faite pour ça. Mais qu'est-ce que vous demandez aux femmes aujourd'hui? Quand vous parlez de la parité, quand on parle de la parité pour vous, la place de la femme dans ces secteurs, c'est la compétence ou c'est facilement l'extérieur? Non, bon, c'est vrai, ouais, il y a des femmes qui disent qu'il faut vendre sa beauté et tout, mais bon, moi, je suis contre tout ça. Je pense que c'est plus par rapport aux compétences. Et à sa détermination, en fait, qu'on arrive à s'effrayer un chemin dans. C'est vrai que c'est pas facile, c'est partout, hein, dans tous les secteurs presque. Et il faut tout faire pour garder sa dignité. OK? Garder sa dignité. Encore une fois, je reviens sur la question de purpose, la raison de ton existence. Tu as été créé pourquoi? Si tu sais et que tu as des objectifs bien tracés, bien alignés, en tout cas, ça serait plus facile pour les femmes de se distinguer par leurs compétences et les résultats qu'elles auront à apporter après. Mais qu'est-ce qui vous renvoie à la notion de la parité en RDC? Directement, quand on les cite, ça vous renvoie à quoi? À l'égalité homme-femme Mais, ou c'est à l'auto-prise en charge de la femme? I think là-bas, au Congo, je crois que c'est plus un peu égalité, 50-50 parité. Je suis aussi contre cette histoire de 8 mars où on est obligé toutes à mettre des pagnes. Les mamans maintenant apprennent ça à leurs enfants aussi, que voilà, le 8 mars, il faut demander, déjà commencer en janvier, à commencer à embêter leur papa, à mettre un peu d'argent de côté pour les pagnes. Au fait, je sais pas. Je crois que deux fois, pas pour être encore méchante, on comprend les choses vraiment différemment. La parité, c'est quoi? Même ici aux États-Unis, moi, je disais, si je me décide de rentrer encore dans le corporate world, je tiens un boulot avec le même boulot, même position avec un autre monsieur, qu'il soit blanc ou noir, j'aurai beaucoup moins d'argent que ce monsieur-là. On parle de la parité par rapport à quoi? Il faut mieux m'expliquer ça. Parce L'égalité que des même chances. ici, L'égalité des chances. égalité des La chances, femme ok, doit je crois avoir que le c'est même mieux chance que que la... l'homme. Oui. On parle de quelle chance que l'homme? Il faut qu'on se distingue, il faut qu'on arrête de nous plaindre, il faut we have to prove ourselves qu'on mérite, on a le droit aussi d'avoir une chaise sur la table, mais aussi on le fait en faisant quoi? En travaillant dur, en ramenant des résultats sur la table. Et on reste focalisé. Ouais, la parité, c'est pas seulement crier, demander 50-50. Oui, c'est bien beau. Mais je vous dirais aussi, franchement, pas pour être sexiste ou quoi, mais la femme,
c'est une meilleure gestionnaire hein, que l'homme. Je m'excuse, ça c'est par rapport aussi à mon expérience bancaire. Quand on prête de l'argent à un homme, il rembourse beaucoup plus difficilement qu'une femme. Hein. Le taux est de 60% versus 90%. Donc, femme, 90%, elle rembourse à peu près. Et l'homme, c'est à 60%. Donc, parité, il faut qu'on fasse preuve. Il faut qu'on mérite aussi. Hein. Il faut une méritocratie, c'est ça? Oui, effectivement. Voilà. Et oui, la question que j'allais poser, c'est que la République démocratique du Congo est dans une phase décisive de son histoire. Nous allons au scrutin le 20 décembre prochain. Cette fois-ci, on a au moins 2 candidates femmes à l'élection présidentielle. Vous particulièrement, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez les femmes être motivées de plus en plus à postuler et surtout à vouloir gérer la RDC? Ben, ça va arriver un jour, mais c'est une bonne chose. On a vu dans les toutes dernières élections ici aux États-Unis ou avant-dernière, il y avait une femme, Hillary Clinton, qui est bien connue, candidate, mais elle n'a pas pu arracher la victoire. Mais bon, et c'est bien beau de voir ça aussi quand même arriver en RDC. Je connais l'une des candidates, Madame Ifoku, une femme battante, forte, qui a géré la province, une des provinces de l'Équateur pendant un temps aussi. Donc vraiment, quand je vois qu'il y a 2 femmes sur 24, correctez-moi si je n'ai pas les chiffres, right? Il y a 24, hein? OK. 22, I mean, 2 femmes sur 24, c'est déjà ça. Ça prouve on est sur le bon chemin. Et Madame Ifoku parmi, je ne connais pas l'autre, mais Joël celle-là, je Billet. peux dire que Joël Billet. Madame Joël, je ne connais pas. Madame Ifoku, j'ai travaillé avec elle pendant un temps et je sais de quoi elle est capable. Elle est compétente et elle peut gérer ce pays. Il faut juste qu'on lui donne, pas qu'on lui donne une chance, mais elle va se prouver. Elle fait sa campagne, je suis sûre, je la suis de loin. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir ça. Et ça me donne encore beaucoup plus d'espoir et je sais qu'un jour, on aura à la tête de notre pays ou même de nos institutions, précisément la primature aussi, une dame qui va diriger et gérer. Et vous verrez la différence de la gestion. Je I'm being l'espère. nice, though. Voilà. Vous aimez la RDC. Nous sommes pendant les élections, pratiquement pendant la période de la campagne électorale. Vous avez un message de paix, un message à lancer à la population congolaise qui vous suit en ce moment. Je trouve que la démocratie, je trouve qu'il est temps que quand même le Congo adapte un système custom, bien fait pour son pays en fonction de nos réalités. OK, on est dans un pays démocratique, on fait les élections chaque fois 5 ans, mais on dépense combien? Ça nous coûte combien? Le message, ce serait que, OK, allons aux urnes, faisons notre devoir de citoyens et surtout, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est tous Congolais et que cette terre-là nous appartient à nous tous. OK? Et on doit tout faire. On doit être unis pour développer le pays, pour qu'il y ait la sécurité, pour garder notre souveraineté. On doit être un. Si on est divisé à l'interne, ça sera plus facile pour les autres de bien nous manipuler, de bien encore nous séparer et de bien récupérer la souveraineté de notre pays. Donc, in order for us d'être vraiment démocratique, je dirais d'abord, on doit commencer par être unis. On doit être unis d'abord. OK? Donc, voilà un peu le message de paix que je lance à tout le monde. Moi, je suis de l'Est. Je sais. J'ai eu des cousins qui ont marché il y a 25 ans, 30 ans, de Bukavu jusqu'à Kisangani pour arriver à Kinshasa. Il faut pas qu'on continue à accepter que nos propres frères et sœurs congolais souffrent comme ça. Il faut qu'on mette fin à ça. OK? Ma question était de savoir si vous irez voter le 20 décembre prochain. Ouais,
j'irai voter. J'irai voter. Tout simplement. Alors, merci. J'irai voter, mais je vais voter. Merci, Madame Gisèle Bissima, d'avoir accepté de répondre à nos questions et surtout à ces visioconférences depuis les États-Unis. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de BM TV, nous sommes à la fin de cette émission Économie et Société. Je vous laisse entre les mains de nos techniciens. Au revoir et à la prochaine.